Bonjour mes explorateurs, je suis ici ce matin dans une petite ville, un petit village où j'effectue mes activités agricoles et je viens répondre à la question d'un explorateur business qui a posé la question sur ma chaîne de savoir quels sont les différents business à faire en zone rurale. Alors, excusez le fait que je gesticule et je gesticule parce que simplement je me suis réveillée, je me suis levée tôt, je crois que ça se voit à mon visage et je suis ici, j'ai oublié de me couvrir et là, j'ai les fourreaux, donc les petits insectes qui sont en train de me picoter, mais on va quand même mener à bien la vidéo. Je suis Dora Mugambi, votre exploratrice business. Et sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle de business, on parle de tout ce qui peut nous aider à nous épanouir financièrement. Si vous aussi, vous êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous prie de liker, de vous abonner et de commenter. Alors, le numéro 1 des business à effectuer en zone rurale, c'est déjà, je ne veux pas faire comme un cordonnier mal chaussé, je dirais que c'est l'agriculture et l'élevage. Pourquoi l'agriculture et l'élevage? Simplement parce que d'ici 2030, la population africaine va largement évoluer. Elle aura donc besoin de se nourrir et il faut passer par les agripreneurs pour pouvoir avoir accès à une alimentation qui est digne de ce nom. Donc l'agriculture est un secteur qui fera d'ici 2030 des milliardaires. Et le moment est venu pour que les Africains se rendent compte qu'il faut passer par le ventre pour pouvoir être la personne qu'on veut être. D'accord? Un ventre qui est affamé ne peut pas produire, ne peut pas faire grand-chose. Il faut impérativement manger. Donc là, il faut éventuellement, il faut avoir dans vos têtes l'éventualité de l'agriculture et de l'élevage parce que c'est un secteur porteur. L'Afrique dispose de 50% des terres fertiles. Donc, il y a de fortes possibilités que peu importe ce que vous plantiez, ça puisse pousser. Donc, l'agriculture est un secteur important. Et là, par exemple, je suis dans une toute petite ville et il n'y a pas de raison que les gens se demandent ce qu'ils doivent faire pendant que l'agriculture est à portée des mains. Dans les petites villes, il y a forcément l'arrière des maisons, il y a forcément une petite zone cultivable. Donc, c'est un business qui va faire des milliardaires et je ne cesse de vous le répéter, ce n'est que maintenant que vous devez vous mettre à la tâche. Parce que pour récolter dans quelques années, il va falloir que vous commenciez à poser les premières plantes dès maintenant. Donc, l'agriculture est un secteur qui est non négociable lorsqu'on veut être quelqu'un d'opulent, lorsqu'on veut être quelqu'un de reconnu. D'accord? Donc, il n'y a pas de négociation. Ne posez pas la question de savoir le business qui rapporte de l'argent rapidement et tout ça là. Rapidement, oui, il y en a. Mais à long terme, pour que vous puissiez bénéficier des meilleurs fruits sur le marché et tout ça, il faut impérativement que vous passez par l'agriculture. Qui dit agriculture dit élevage, d'accord? Donc, qui dit agriculture dit élevage. Il faut, en même temps, si vous avez la possibilité, vous faites les fermes intégrées, là où il y a plusieurs activités à l'intérieur, mais de préférence choisir une seule culture ou une seule niche, je veux le dire comme ça. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi de planter exclusivement les bananes et faire exclusivement les poules et les porcs pour l'instant. D'accord? Donc, sans plus, je vais pas retarder, hein, parce que là où je suis, là, il y a beaucoup de petits insectes. Ça m'accroche même partout. Il y a beaucoup de petits insectes là que nous on appelle ici les fourreaux. Ça te colle à la peau et ça te fait gonfler. Parce que j'ai dormi dans une petite ville, un tout petit coin où je vais aller tout à l'heure me rapprocher des animaux qu'on est en train de nourrir. Peut-être vous montrer un peu comment ça se passe là, comment ça se passe la nutrition des porcs et tout ça là. On va essayer de voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vais vous y emmener. Alors, en deuxième position, sans plus tarder, parce que ça me pique ici, en deuxième position, ce qu'il faut faire, le business qu'il faut faire en zone rurale,
c'est le business des transports. Alors, je suis allée en ville même et j'ai vu combien de fois les clandos pour revenir quitter de la petite ville en question pour le village où j'ai mon activité. C'est non. Les clandos, les petits véhicules sont à 500. 500 pour quitter d'une petite distance, je vous assure, c'est vraiment une petite distance et c'est 500. Vous imaginez combien de fois les clandomans sont en train de se faire sauvagement de l'argent dans les petites villes. Ce n'est pas seulement les 500 là, parce que dans les autres villes, il y a peut-être 1000 francs, dans certaines villes. Et vous allez me dire, me laisser en commentaire les différents moyens, donc les différents business qu'on peut effectuer dans vos différentes villes, parce que là, moi, je parle seulement de la petite ville dans laquelle je suis, et le transport fonctionne à merveille. Et parfois, quand tu te mets en route, tu vas attendre longtemps avant de trouver un véhicule qui va t'emmener sur le site où tu travailles. Donc, ce que j'ai constaté, tu vas attendre quasiment 1 heure. Ça veut dire qu'il y a pas, ça ne tourne pas souvent. Ça ne tourne pas tellement. Parce que déjà, dans les petites villes, ils se connaissent déjà, ils ont chacun déjà leurs clients, ils ont machin. Donc, si tu te positionnes dans ce type de choses-là, un clando pour partir d'un village, bon, pas d'un village à un autre, un village qui est un peu éloigné à un autre, il faut impérativement un véhicule. Il faut impérativement utiliser ce moyen de transport hyper important. La troisième chose dans laquelle on peut facilement investir avec un peu d'argent, avec de l'argent, c'est le business des motels. Alors, surtout pour les villages qui sont sur la route, qui sont situés sur la route et qui ont... Par exemple, ici, j'ai vu, c'est un village qui sont situés sur la route, donc sur la nationale, et qui voient les grumiers, donc les différents véhicules passer et s'arrêter. J'ai bien envie de vous donner même un dernier bonus, mais bref. Déjà, s'il y a la possibilité, avec la possibilité de construire, avec un peu d'argent, construire différents box qui serviront de motel avec différents noms, c'est-à-dire que vous pouvez donner un nom du genre, on va dire quoi, l'escale du transporteur, avec un nom qui attire les gens, ou bien le repos. Il faut trouver un nom qui attire les gens. Mais un motel, c'est-à-dire même si c'est en zone rurale, mais ça peut être du genre à l'extérieur, en planche, mais à l'intérieur, travailler. Il faut maximiser sur l'extérieur, de façon à ce que lorsque la personne ait envie de dormir, avec des coûts bien sûr abordables, hein, de façon à ce que lorsque la personne ait envie de dormir, la personne ne se demande pas où il va s'arrêter, parce qu'il y a des transporteurs sur la route, ça me pique. Il y a des transporteurs sur la route, il y a un peu de tout. Et franchement, il y a tellement de gens qui circulent, il y a plusieurs personnes qui viennent en week-end, il y a même des touristes qui viennent et qui ont tellement roulé en venant des provinces qui sont sur la route là-bas et qui se demandent où dormir. Donc ça pourrait être un excellent moyen pour avoir sa clientèle et maximiser vraiment sur le nom, maximiser sur le prix, parce que le prix interpelle beaucoup. C'est pourquoi je dis, puisque c'est dans des petites zones, un motel en planche, avec des coûts abordables, parce que c'est des repos, quoi. Ce sont des personnes qui ont des fois conduit la nuit et ils ont du mal le matin, ils ont du mal la nuit à conduire, à continuer pour aller sur Libreville ou bien sur une autre ville. Donc, ils sont obligés de s'arrêter là. Et s'il y a un excellent petit motel bien joli là, avec des draps bien blancs, bien propres, franchement, avec une bonne odeur, forcément, ils vont s'arrêter. Donc, ça fait partie des business qu'on peut effectuer en zone rurale. Encore quelque chose que j'ai remarqué ici, je vais vous donner un bonus. Quelque chose que j'ai remarqué ici, c'est que toute la zone n'a pas de boulangerie. Pour que les gens mangent du pain ici, là, on est obligé, lorsque tu es à Libreville, lorsque tu arrives, les gens ont une commission. Ils ont tendance à te demander, toi qui viens de Libreville, est-ce que tu peux m'emmener le pain là-bas? Donc, j'avais remarqué que ça se retrouvait à chaque fois dans la bouche de tout le monde.
Ils te donnent même leurs 2000, leurs 5000 pour pouvoir leur acheter le pain, pour pouvoir mettre au congélateur. Vous voyez déjà que on parle des coins où il n'y a pas d'accès au pain, pendant qu'on sait que le pain est l'aliment principal de quasiment tous les ménages. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous donner en bonus. Si la possibilité d'ouvrir une boulangerie, parce que tout le monde fait des petites boutiques où on vend la boîte des sardines et tout ça là. Et quand tu vas chez le boutiquier, tu demandes un morceau de pain au chocolat, on te dit, il n'y en a pas. Le pain là, c'est un pain de 3 jours. Oh non, je ne peux pas te donner parce que le pain est machin. Hier, par exemple, je suis allée chez le boutiquier, parce que je suis là déjà depuis 4 jours, parce que j'ai décidé de surveiller un peu les activités de plus près, avec le débroussaillage des bananes et tout ce qu'on doit faire. Et puisqu'on doit transporter nos animaux de là où ils étaient avant pour le nouveau site, qui est un peu plus grand et plus sophistiqué. Donc, il y avait un problème de pain. J'ai demandé au boutiquier, est-ce que je peux avoir une galette au chocolat ou un morceau de pain au chocolat? Et là, le boutiquier m'a répondu, non, le livreur n'est pas encore passé. Le livreur n'était pas encore passé, il était midi. D'accord? Le livreur n'était pas encore passé, il était midi. Vous vous imaginez bien que si à midi, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de galette, il n'y a rien, vous imaginez bien que le business de la boulangerie, c'est bon, tu as fini là-bas. Vous imaginez bien que le business de la boulangerie, c'est un bon business qui pourra bien sûr, il a fini de nourrir les animaux, un bon business qui est capable de produire en quantité, de produire, en fait, vous pouvez avoir beaucoup de clients. Beaucoup de clients si vous ouvrez une boulangerie dans les petites zones comme ça où il y a des problèmes pour avoir du pain. Du pain. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais vous partager ce matin. Il ne faut pas vous décourager. Ne pensez pas que dès que vous allez essayer, c'est aussitôt que ça va réussir. D'accord? Il faut déjà essayer. Il faut se former. Il faut même échouer. Parce que ce n'est que l'échec qui permet de savoir si on avance ou pas parfois. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et on se dit à tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'aurais bien voulu vous montrer comment on nourrit les animaux, mais il vient pas de passer parce que j'étais d'abord occupée à faire ma vidéo. Donc là, ils sont tout calmes en train de se nourrir. Et je crois que je vais vous les montrer dans une prochaine vidéo ou peut-être maintenant. Pourquoi pas? Donc, ils sont à l'intérieur en train de manger. Voilà Bernadette en train de manger. Là, voilà. Donc, ici, nous, on donne les noms. Hein. On donne les noms. Alors, elle est gestante. Elle est en train de manger au calme. La même chose pour les autres. Il y a des box qui sont encore vides, mais on peut faire les transférer dans un endroit qui est plus grand et plus sophistiqué. Voilà. Voilà. Rosa, la sauvageonne, toujours en train de crier. Ils sont en plein accouplement. Voilà. Et Anne est là. Coucou Anne. Anne veut me lécher. Coucou Anne. Tenez-vous bien, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous parle de quelque chose, d'une question qui m'a été posée par quelqu'un. Hey, franchement, alors, je vais quand même répondre un peu dans cette partie-là. Mais je vais vous faire une vidéo. Non, je vais faire même tout de suite même, je vais faire une vidéo là-dessus. Quelqu'un m'a dit que je peux me lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage parce que simplement, la forêt, c'est pas mon truc. Et les animaux, j'en ai peur. Non, tenez-vous bien. Ça demande un nouveau sujet. Peur des animaux, moi-même, je suis la championne. Parce que ça m'empêche de me lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage. Non. Détrompez-vous.
c'est ce que vous devez faire. C'est ça qui va vous apporter de l'argent. À tout de suite.